Et si votre salaire n'était pas le problème, mais simplement l'outil que vous n'avez jamais appris à utiliser correctement. Chaque mois, des millions de personnes travaillent dur, reçoivent leurs revenus, paient leurs factures, puis se retrouvent exactement au même point, fatiguées, stressées et dépendantes du prochain salaire. Elles pensent que gagner plus résoudra tout. Mais la vérité est bien plus surprenante. Certaines personnes gagnent peu et bâtissent pourtant une vraie liberté financière. D'autres gagnent énormément et restent prisonnières de leurs dépenses. Pourquoi? Parce que la liberté ne dépend pas uniquement du montant que vous gagnez, mais surtout de la manière dont vous dirigez cet argent. Tony Robbins enseigne une idée puissante. L'argent est comme un employé. Si vous ne lui donnez pas une mission claire, il disparaît. Mais si vous apprenez à le gérer intelligemment, chaque euro peut travailler pour vous, jour et nuit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons essentielles pour transformer vos revenus en machines de liberté durable. Ces principes simples peuvent complètement changer votre avenir financier. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait être celle qui changera votre vie. Leçon 1. Payez-vous en premier. L'acte de se payer en premier n'est pas simplement une stratégie de gestion budgétaire, c'est une déclaration d'indépendance psychologique et financière. La majorité des individus fonctionnent selon un modèle réactif. Ils reçoivent leur salaire, puis se laissent assaillir par les factures, le loyer, les traites de voiture et les sollicitations marketing constantes. À la fin de ce cycle de distribution, ils regardent ce qu'il reste dans l'espoir d'épargner. Malheureusement, la nature humaine, régie par la loi de Parkinson, tend à étendre les dépenses jusqu'à ce qu'elles absorbent toutes les ressources disponibles. En conséquence, le reste est souvent nul ou insignifiant. Tony Robbins souligne que pour briser ce cycle de survie, il faut inverser la pyramide. Se payer en premier signifie que la toute première transaction effectuée après la perception d'un revenu est un transfert vers votre propre compte d'investissement ou d'épargne de liberté. C'est traiter votre futur vous comme le créancier le plus important et le plus exigeant de votre vie. Cette approche repose sur la création d'un prélèvement de liberté obligatoire. Robbins insiste sur le fait que si vous attendez d'avoir envie d'épargner, vous ne le ferez jamais. Le cerveau humain est câblé pour la gratification instantanée, pas pour la sécurité à 30 ans. C'est ici que l'automatisation intervient comme un outil technologique au service de la discipline. En configurant un virement automatique qui s'exécute le jour même de la réception de votre paie, vous retirez l'émotion et la tentation de l'équation. L'argent disparaît de votre compte courant avant même que vous ne puissiez envisager de le dépenser pour un plaisir éphémère. Ce qui reste devient alors votre véritable budget de vie. Paradoxalement, on s'adapte très rapidement à vivre avec 90% de son revenu, car l'esprit humain est incroyablement résilient face à une contrainte budgétaire claire et prédéfinie. La magie de cette leçon réside dans le changement d'identité qu'elle provoque. En devenant un investisseur avant d'être un consommateur, vous cessez d'être un simple rouage dans la machine économique pour devenir un propriétaire de capital. Même un modeste 10% peut sembler dérisoire au début, mais Robbins rappelle que ce n'est pas le montant qui compte, c'est la force de l'habitude. Cette habitude forge une confiance en soi inébranlable. Vous savez que, quelles que soient les fluctuations du marché ou les aléas de la vie, vous construisez activement une forteresse. Au fil des mois, ce pourcentage peut et doit augmenter. Chaque augmentation de salaire devrait être l'occasion d'augmenter ce prélèvement automatique avant que votre niveau de vie n'ait le temps de s'ajuster. C'est ainsi que l'on transforme un revenu actif en une richesse passive pérenne. Leçon 2. Contrôlez votre style de vie. L'inflation du style de vie est le tueur silencieux de la richesse. C'est un phénomène insidieux où, à mesure que nos revenus augmentent, nos désirs se transforment en besoins. On commence par un café plus cher, puis une voiture plus luxueuse, et enfin une maison plus vaste dans un quartier plus prestigieux. Tony Robbins observe que beaucoup de personnes gagnant des revenus à 6 chiffres vivent paradoxalement sur la corde raide, car leurs dépenses
ont grimpé au même rythme, voire plus vite, que leurs gains. Ils sont riches en apparence, mais pauvres en liberté. Ils sont enchaînés à leur travail par la nécessité de financer un train de vie qui ne leur apporte plus de joie réelle, mais seulement une peur constante de la déchéance sociale. Le contrôle du style de vie est donc l'art de maintenir un écart le plus large possible entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Le secret pour maîtriser cette inflation n'est pas de vivre dans la privation absolue, mais de pratiquer la gratification différée. Robbins nous invite à nous demander si l'achat d'un nouvel objet va réellement améliorer notre qualité de vie sur le long terme ou s'il s'agit d'un simple pic de dopamine passager. La société moderne nous bombarde d'images de succès fondées sur la consommation ostentatoire, mais la véritable richesse est invisible. Elle réside dans les actifs qui génèrent des intérêts, pas dans les passifs qui perdent de la valeur dès qu'ils sortent du magasin. En choisissant de vivre légèrement en dessous de ses moyens, on s'offre le luxe ultime, l'absence de stress financier. C'est la différence entre posséder des objets et posséder son temps. Pour contrer l'inflation du mode de vie, il est crucial de définir ses priorités de manière consciente. Tony Robbins suggère souvent de décorréler le bonheur de la consommation de biens matériels pour le lier à la croissance personnelle et à la contribution. Si vous gagnez 2 000 € de plus par mois après une promotion, la règle d'or est d'allouer au moins 50% de cette augmentation à vos investissements. De cette façon, vous améliorez votre présent tout en accélérant massivement votre avenir financier. Le but n'est pas de remplir un seau percé, mais de sceller les fuites pour que chaque goutte de revenus supplémentaires contribue à remplir le réservoir de votre indépendance. En maîtrisant vos dépenses, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et cessez d'être l'esclave des attentes sociales. Leçon 3. Faites travailler votre argent. L'épargne seule est une stratégie perdante dans un monde régi par l'inflation. Laisser son argent dormir sur un compte courant ou sous un matelas revient à le regarder s'évaporer lentement, car le pouvoir d'achat de chaque unité monétaire diminue avec le temps. Tony Robbins insiste sur le fait que, pour devenir riche, il faut passer du statut de travailleur pour l'argent à celui de maître de l'argent. L'argent doit devenir votre employé le plus dévoué, travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais prendre de vacances ni se plaindre. Investir est le processus par lequel vous transformez vos efforts passés en une force motrice capable de générer des revenus futurs sans intervention directe de votre part. C'est le passage de l'effort linéaire à la croissance exponentielle. Le moteur de cette croissance est ce qu'Albert Einstein appelait la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Le principe est simple mais puissant. Vous gagnez des intérêts sur votre capital initial, puis vous gagnez des intérêts sur ces intérêts, et ainsi de suite. Robbins utilise souvent l'analogie de la boule de neige qui, au sommet de la montagne, est petite et avance lentement, mais qui finit par devenir une avalanche inarrêtable avec le temps. La clé n'est pas de trouver le coup parfait ou l'investissement spéculatif risqué, mais d'être constant et patient. Le temps est un levier bien plus puissant que le montant investi. C'est pourquoi commencer tôt, même avec de petites sommes, est plus efficace que d'attendre d'être établi pour investir massivement. Investir intelligemment nécessite également une éducation sur les frais et la location d'actifs. Robbins prévient que de nombreux investisseurs perdent une part colossale de leur fortune potentielle à cause de frais de gestion cachés et de conseils financiers biaisés. Il prône une approche diversifiée, souvent inspirée par les plus grands gestionnaires de fonds de la planète comme Ray Dalio. L'idée est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et de posséder une combinaison d'actifs, actions, obligations, immobilier, matières premières, qui performent dans toutes les conditions économiques, all-weather. En comprenant les règles du jeu financier, vous cessez d'être une victime des marchés pour devenir un stratège qui utilise la volatilité à son avantage pour bâtir une liberté durable. Leçon 4. Construisez un fonds de sécurité. La psychologie est le facteur déterminant du succès financier et rien n'est plus dommageable pour une psychologie saine que la peur de l'imprévisible.
Tony Robbins explique que la plupart des erreurs financières tragiques sont commises sous l'influence du stress ou de la panique. Sans un fonds de sécurité solide, vous vivez dans un état de vulnérabilité constante où la moindre tuile, une réparation de voiture, une urgence médicale ou une perte d'emploi, se transforme en catastrophe systémique. Ce fonds d'urgence n'est pas seulement une réserve de liquidité, c'est un bouclier émotionnel. Il vous permet de dormir la nuit en sachant que vous avez une marge de manœuvre, ce qui stabilise votre système nerveux et améliore radicalement votre capacité de prise de décision. Le fonds de sécurité doit idéalement couvrir entre 6 mois et 2 ans de dépenses courantes. Ce montant peut sembler intimidant, mais il doit être construit méthodiquement, étape par étape. Robbins souligne que l'existence de ce coussin modifie votre posture face au monde. Au travail, vous ne craignez plus chaque remarque de votre supérieur comme une menace existentielle. Dans vos investissements, vous ne paniquez pas lors d'une chute temporaire des marchés, car vous savez que votre pain quotidien est assuré. Ce détachement vis-à-vis de la survie immédiate vous permet d'adopter une vision à long terme, qui est la seule véritable perspective menant à la richesse. C'est la transition du mode survie au mode création. En plus de la sécurité financière, ce fonds offre la liberté de saisir des opportunités. Parfois, les meilleures chances de la vie se présentent au milieu d'une crise, lorsque les prix sont bas et que tout le monde cherche à vendre. Si vous n'avez pas de réserve, vous êtes obligé de rester sur la touche ou, pire, de vendre vos propres actifs à perte pour survivre. Avec un fonds de sécurité, vous avez la résilience nécessaire pour tenir bon et la liquidité pour agir quand les autres hésitent. La sécurité crée l'espace mental et temporel pour réfléchir, pivoter et innover. En fin de compte, la liberté financière commence par cette fondation inébranlable qui garantit que, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, votre monde intérieur et votre foyer restent protégés. Leçon 5. Achetez de la liberté, pas seulement des choses. La leçon ultime de Tony Robbins sur la richesse est une redéfinition profonde de la valeur de l'argent. Trop souvent, nous percevons l'argent comme un moyen d'accumuler des biens, des gadgets, des vêtements de marque ou des voitures de sport. Cependant, Robbins nous rappelle que chaque euro dépensé pour un objet superficiel est un euro qui ne pourra jamais être utilisé pour acheter du temps ou de la liberté. Lorsque vous travaillez pour un salaire, vous échangez une portion irremplaçable de votre vie contre de l'argent. Dépenser cet argent de manière frivole revient donc à gaspiller votre temps de vie. La vraie richesse consiste à utiliser cet argent pour racheter votre temps afin de pouvoir choisir comment vous passez vos journées, avec qui vous êtes et quelle cause vous soutenez. Acheter de la liberté signifie investir dans ce qui augmente votre valeur intrinsèque ou votre autonomie. Cela inclut l'éducation et l'acquisition de compétences à haute valeur ajoutée. Contrairement à une voiture qui se déprécie dès que vous tournez la clé, une compétence ou une connaissance approfondie reste avec vous pour toujours et peut générer des revenus exponentiels. Robbins encourage également à investir dans des expériences plutôt que dans des choses. Les études montrent que les souvenirs et les relations apportent un bonheur bien plus durable que les objets physiques. En orientant votre capital vers l'apprentissage et le développement personnel, vous devenez vous-même votre meilleur actif, capable de naviguer dans n'importe quelle économie avec assurance. Finalement, la liberté financière est le point où vos revenus passifs couvrent votre style de vie. À ce stade, le travail devient un choix et non une obligation. C'est l'objectif ultime de toutes les leçons précédentes. En payant d'abord votre futur, en contrôlant vos dépenses, en faisant fructifier votre capital et en sécurisant vos arrières, vous accumulez des unités de liberté. Chaque actif que vous possédez est une promesse que vous n'aurez plus jamais à sacrifier votre intégrité ou votre temps pour un chèque de paie. La vraie richesse n'est pas le chiffre sur votre compte bancaire, mais le nombre d'options que vous avez devant vous. Comme le dit souvent Robbins, l'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Apprendre à l'utiliser pour acheter de la liberté est le seul chemin vers une vie véritablement épanouie et riche de sens.
Créer une liberté durable ne demande pas nécessairement un salaire extraordinaire. Cela demande une stratégie. Votre revenu actuel, quel qu'il soit, peut devenir le point de départ de votre transformation financière. Tout commence par quelques décisions simples. Vous payer en premier, contrôler votre style de vie, investir régulièrement, construire une sécurité solide et utiliser votre argent comme un outil de liberté. Tony Robbins enseigne que la richesse n'est pas une destination magique réservée à une élite. C'est un système de comportement répété. Chaque petite action compte. Chaque euro dirigé intelligemment est un vote pour votre futur. Imaginez votre vie dans 5 ou 10 ans si vous appliquez ces principes dès aujourd'hui. Moins de stress, plus de choix, plus de contrôle, plus de liberté. Votre avenir financier ne dépend pas seulement de ce que vous gagnez, mais de ce que vous décidez de faire avec ce revenu. La question n'est donc pas « combien est-ce que je gagne ?» La vraie question est « est-ce que mon argent travaille pour ma liberté ?» Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, appliquez au moins une leçon dès aujourd'hui. Votre futur vous remerciera.